Bonjour à tous et bienvenue dans la taverne des copains. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un épisode exceptionnel en compagnie d'un invité exceptionnel. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Benoît. Et salut Cyril et salut à vous qui nous écoutez. Et bien content d'être ici pour un nouvel épisode. Mais Cyril, je vois que tu trépignes d'impatience. Qu'est-ce qui te met dans un tel état là ? Je suis tout tremblotant. Benoît, imagine. Ouais, attends. Je m'installe comme il faut. Je ferme les yeux. Vas-y. Alors imagine. T'es tranquille en train de scroller sur TikTok, ok ? Tiens d'ailleurs, on a créé notre compte officiel @la taverne des copains. Allez-y sur TikTok, on y va, on s'abonne. Abonner. Et là tu tombes sur une vidéo, un mec qui chante, mais genre vraiment très très bien, tu vois. Ouais, je swipe généralement, mais. Et tu te dis, mais attends, c'est un pro ou c'est juste un gars trop fort dans son salon ? Eh ben c'est les deux à la fois. C'est Davy Scioli. Davy Scioli, c'est un mec qui chante depuis toujours, mais genre vraiment toujours. Le genre de gars qui devait faire des solos dans la poussette. Il a traîné sa voix un peu partout, dans les bars, sur des scènes et même à la télé. Il a fait N'oubliez pas les paroles, Show Me Your Voice. Il a fait aussi la grande émission The Voice. Rien que ça. Et le plus beau, c'est que le mec chante avec l'âme. Pas juste des vocalises pour impressionner Tata Monique. Non. De l'émotion, du vécu. Un timbre qui te fait dire « Ok, là je ressens vraiment des trucs ». Mais Davy, c'est pas juste une voix, c'est un musicien, un interprète, un compositeur, un gars qui bosse, qui cherche, qui crée, un artiste qui explore, qui teste, qui kiffe la scène autant que les moments où il compose. Il sait mettre une vibe, une vraie. Bref, Davy, c'est le mec à suivre si tu aimes la musique, qui te parle vraiment, et si t'es pas encore convaincu, écoute-le, ça ira plus vite. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Et salut mon fraté, comment ça va ? Et bonjour fraté, ça va ? Bonjour tout le monde, salut à toi, tu vas bien ? Davy. Écoute, ça va très très bien. Bon, alors Davy, on est entre nous, on va parler de ton parcours, de tes anecdotes, mais aussi de ce que la musique peut nous procurer dans nos vies. Ça va être un petit peu le fil conducteur de cette émission. On va pas mentir à nos auditeurs, Davy et moi, on se connaît depuis au moins 30 ans. Facile. Facile. Je pense que je sortais à peine des couches culottes. Oui, c'est exactement ça. J'en ai 36, donc faites le calcul. Ouais, quoique les couches culottes à 6 ans. Ouais, il y en a un. CP, non, c'est grave, c'est grave. Bon, Davy, allez, on rentre dans le vif direct. Aïe. T'as commencé la musique comment ? Genre le vrai début, tu sais, le moment où t'as touché un instrument et tu t'es dit « Ah ouais, c'est ça que je veux faire ». Les premiers moments, c'est papa, il avait un orchestre et à la maison, on avait un studio où il répétait, il avait sa batterie. Et les premiers moments où j'ai fait de la musique, c'est quand mon papa, il se barrait de la maison, il n'y avait personne à la maison parce que j'avais honte. Et je me mettais à la batterie et je travaillais sur les vinyles à l'époque. Je mettais un vinyle et je bossais la batterie dessus. Et ça a commencé comme ça. Puis après est venu le temps où je suis monté un peu sur scène pour remplacer papa sur quelques morceaux. Et après, je me suis mis au piano, conservatoire. Donc, j'ai bossé mon piano. Et puis, le clavier de mon papa est parti. Et puis, il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut essayer. Tu peux... Le claviériste, tu veux dire l'artiste de son groupe. C'est un orchestre, un bal ? Ouais, mon papa, c'est des bals musettes variétés à l'époque. Donc, on a écumé toutes les salles des fêtes et toutes les salles des fêtes et toutes les places de village en Auvergne. Et donc, du coup, voilà, me voilà monter de temps en temps, sporadiquement, pour remplacer papa. Et puis, le piano est arrivé, je me suis mis au piano, j'ai bossé, et me voilà après claviériste dans l'orchestre de mon père qui s'appelait Pacific Group à l'époque. Ça remonte très Pacific Group, oui. Je connais très bien. Un jour, il y a un des musiciens qui chantait quasiment le 3/4 du répertoire. Et il voulait un petit peu avoir des chœurs derrière. Il me dit, tu veux pas essayer des chœurs ? J'ai dit, mais t'es malade, toi, jamais je vais chanter devant les gens. Je voulais pas. Et il m'a pris un peu chez lui à bosser dans son studio et tout. Et puis j'ai commencé comme ça, caché derrière mon pupitre. Je voulais pas voir les gens. Je me suis dit, si je les vois pas, ils me voient pas eux. Ouais. Et donc c'est parti comme ça. D'accord. Voilà. Du coup, c'est quoi ton premier souvenir musical ? Le truc d'enfance, une chanson qui t'a marqué, un moment qui a changé un peu le game pour toi ? Bon, là où j'ai lâché les watts, c'était... mon père, il avait une chanson. On a dû la jouer pendant 30 ans. C'était Plus près des étoiles de Gold. Et c'était un truc, ça montait vachement haut. Et je me suis dit, allez, on va la travailler.
Et la première fois que je l'ai balancé en balle, j'ai vu que ça plaisait, donc ça a été un super souvenir. Et puis après, bon ben voilà, le morceau est resté pendant 30 ans dans le répertoire. Ok, d'accord. Et t'as fait combien d'orchestres en tout, au final? L'orchestre de papa, j'ai eu fait des remplacements un petit peu à droite à gauche quand l'orchestre s'est arrêté. Moi j'ai monté mon groupe et tu étais batteur dans ce groupe-là. C'est vrai. On a fait des belles salles hein, puisqu'on on a joué au sommet de l'élevage. Disons qu'on avait une petite ambition d'essayer de faire un step quand même un peu au-dessus que entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais de faire autre chose que du bal musette. Ouais. On essayait de se fixer un répertoire, un style, et de faire autre chose. Mais après, il y a la réalité des orchestres. Hein, ça, tous ceux qui nous écoutent et qui ont joué ou jouent encore dans un orchestre le savent. À un moment donné, c'est les fêtes de village et les mariages qui font un peu bouffer aussi, quoi. Exactement. Donc on a fait ça pendant un moment, hein. Ça a tourné pendant un moment. Et puis est arrivée la proposition de l'orchestre Bernard Becker, qui est un orchestre qui est très connu en France, avec des tournées dans toute la France. Donc je suis rentré dans cet orchestre en tant que chanteur et choriste, je faisais les deux. Ça a duré 5 ans, et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, faut que tu passes à autre chose, quoi. Et je me suis lancé en solo, et après, tout est arrivé. N'oubliez pas les paroles, Show Me Your Voice, et puis récemment, The Voice. Et du coup, c'est quoi un peu ton style musical ? Eh ben, tu sais quoi, je crois que j'en ai pas. T'as pas de style musical ? Non. Tu sais, quand t'as une formation comme ça dans les balles, t'es obligé de jouer de tout. Donc du coup, au bout d'un moment, tu prends du plaisir à jouer tout. Et t'as pas vraiment un style particulier, mais c'est vrai que le pop rock, la soul, c'est un peu mon truc, quoi. D'accord. Ah, et donc t'as quand même un petit style. Oui. Ouais. Je te vois pas faire du métal, tu vois. Non. Tu te pensais à Kevin, qui est quand même le 3e de la taverne des copains, où lui c'est hard rock, métal à mort. Après, ça dépend, métal. Singles metal, oui, alors, Metallica, tu peux la sortir, ça je fais. Scorpion, Metallica, voilà, il y a quelques morceaux, mais vraiment dans le hard rock pur et dur, non. Ouais, bon, Kevin, il est au-dessus encore, tu vois. Kevin, il a un step où, bon. Tu me feras pas chanter du Rammstein, par exemple. Ah oui. Non, mais moi, l'autre jour, il a entre guillemets, il a voulu pas m'initier, mais me faire découvrir, me dire, Cyril, il n'y a pas que Scorpion, Metallica, machin, il y a encore un potard au-dessus. Vas-y, tu sais, le potard où ça va jusqu'à 11, tu vois, lui, c'est ça. Il m'a dit, regarde le 11e potard, tu vas voir. Et là, il me fait écouter, je fais... Ouais, alors, une chanson, très bien, mais tu vois, le Hellfest, même si ça pourrait faire l'objet d'une émission bien particulière, mais le Hellfest, c'est pas pour moi. Au bout d'un moment, je pense que j'en pourrais plus, quoi. Je te ferai écouter du métal comme moi j'aime bien. À mon avis, tu vas bien aimer. Bon, très bien. On va parler un peu de compo. Ta musique, elle vient d'où ? Genre, tu te lèves le matin, t'as une mélodie en tête, ou tu galères pendant 4 heures devant un carnet vide ? Quand j'écris ? Oui. Non, je fonctionne pas comme ça. J'aime bien me mettre au piano. Ok. Et là, je laisse mes mains un petit peu se promener. Et puis, quand il y a des trucs qui m'attirent, je les enregistre sur mon téléphone. Et je les ressors quelques temps après. Et je me dis, tiens, ça c'est exploitable. On peut en faire quelque chose. Peut-être additionner avec un autre partie que j'avais enregistré 3 mois après. Et c'est comme ça que je fonctionne. D'abord la musique et puis après les paroles. Alors, quand je galère au niveau des paroles, il y a des gens qui m'aident, hein, bien sûr. Donc d'abord la mélodie ou l'accompagnement ? D'abord l'accompagnement. Ouais. Ok. Du coup, tu composes mieux quand t'es heureux ou quand t'es triste au fond du trou ? Et je crois que moi, je suis meilleur dans le bad. Ouais. C'est bizarre, hein ? Pas forcément, non, parce que beaucoup d'artistes, justement, qui arrivent à trouver l'inspiration plus facilement en étant un peu dans le bad, ouais, en effet. Il y en a qui aiment se faire mal. Hein. Oui. Mais bon, est-ce que la musique, du coup, peut guérir un chagrin ou elle ne fait que l'accompagner, selon toi ? Alors, très bonne question. Attends. L'accompagner, on pose c'est des sûr. bonnes questions ici à la taverne, quand même. L'accompagner, c'est sûr, parce qu'on a tous une musique qui nous a accompagnés à un certain moment de notre vie, mais nous guérir, nous donner un peu d'énergie sur... il y a des chansons qui te mettent un peu la patate le matin, mais te guérir totalement, je suis pas sûr. Mais après, t'aide à franchir des caps, ouais. Oui, je pense quand même. Moi, je sais que j'ai des musiques qui accompagnent chaque instant de ma vie. Ouais. Est-ce que toi aussi, en fonction de ton adolescence, il y a telle musique, etc. Bien sûr. Ouais. Je pense que ça, c'est universel. Hein.
Et c'est ce qui fait, c'est sûrement ce qui fait aussi que des fois, ça sublime des films. Parce que les films, peu importe le style de film que ça va être, si c'est orienté sur, je sais pas, la tristesse, forcément, ça va créer cette bulle, ça va créer cet univers et ça va magnifier l'univers et ça va encore plus inscrire dans le souvenir. Tiens, cette chanson, c'était tel moment. Et du coup, je l'assimile à mon vécu. Donc après, mais la musique, c'est un très bel écrin dans le cinéma. T'as beau avoir une très belle bague, si tu la mets dans un sac plastique, ça va pas être terrible, quoi. Donc si tu la mets dans un bel emballage, il y a les émotions, il y a l'association avec les images est forcément. C'est vrai que le cinéma a commencé d'ailleurs avec de la musique avant d'avoir les paroles. Ah, exactement. Ouais, tout à fait. Mais du coup, est-ce que pour toi, une chanson peut réellement changer une vie ou c'est nous qui lui donnons ce pouvoir? Ouais, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir parce que un même titre peut avoir une signification différente entre toi et moi. Ça peut être quelque chose de joyeux ou de triste et moi inversement. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, je pense. Et quand tu fais de la musique, tu composes, donc tu mets tes notes, tu mets tes mots à un moment donné, donc tu écris les paroles, et tu te dis vraiment, ça c'est moi, mais genre vraiment c'est toi. Ou alors c'est que tu crées un personnage, ce que tu veux être, ce qui tu es, ou c'est juste une version, un reflet, un instant figé. Non, c'est plus moi. Parce que quand c'est vraiment toi, il n'y a pas de jeu de rôle. Donc tu mets tes tripes et tu mets tes émotions. Et forcément, quand les gens écoutent après, ils le ressentent. Par quelle magie, je ne sais pas, mais c'est la magie de la musique. Mais c'est plus comme ça. Ouais, parce que pourquoi certaines chansons nous font-elles pleurer alors qu'on ne comprend même pas les paroles? Exactement. C'est les mélodies, les vibrations. C'est assez marrant d'ailleurs. On va parler de la scène, du public. Des moments un peu chelous, parce qu'on en a ensemble. Moi, il y a une anecdote, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on en reparlera. Mais avant d'en parler de tout ça, de manière globale, moi, je me suis fait une réflexion. Qu'est-ce que tu penses des gens qui tiennent leur téléphone portable pendant tout le concert? Moi, je trouve ça un manque de respect, c'est un manque de prise de conscience du moment. Je sais pas, tu payes un billet pour aller voir un artiste, c'est un artiste que tu apprécies en plus, et tu te gâches ce moment-là, qui peut-être ne reviendra jamais dans ta vie. Tu te le gâches soit en filmant, soit en répondant à des messages. Enfin, c'est... Ils vivent pas l'instant, quoi. Ouais, non, c'est ça. Ils communiquent pas avec toi. Exactement. Ouais. Tu vois, il y a de ça quelques mois, on a été voir Pascal Obispo en concert avec ma femme. On est fan absolu de cet artiste au sens complet. D'ailleurs, on y retourne le 8 mars à Clermont. Au tout début, effectivement, je sors le téléphone, je commence à prendre 2-3 photos et après j'ai fait, mais attends, t'es avec ta femme, les enfants sont gardés par quelqu'un et je voyais tout le monde autour de moi avec les téléphones sans arrêt en train de filmer la chanson en entier. Comment tu veux te mettre dans l'ambiance d'un spectacle si déjà t'es dans une bulle avec ton téléphone? C'est pas possible. Et puis en plus, faut penser que, ok, il y a l'artiste. En deuxième ligne, pour moi, il y a les musiciens, mais il faut penser à toute la technique, toute la production, la pré-production qui a été faite pour réfléchir à un spectacle, réfléchir à tout ça, quoi. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment vous faites pour passer votre temps sur le téléphone alors que il y a des gens qui ont pensé à un spectacle vraiment de A à Z, profiter. Moi, le dernier concert que j'ai fait, c'était impossible. De prendre des vidéos avec le téléphone parce que le concert se faisait dans le noir. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Vas-y, raconte-nous. C'est drôle. C'est drôle, mais j'ai trouvé ça vraiment un retour à l'essentiel en fait en musique. C'est donc des compositeurs anglais de musique électronique expérimentale qui s'appellent Otekar. Et leur set, qui est différent à chaque fois, se passe dans le noir complet. Donc, t'imagines la salle. Une grande expérience. Ouais. C'était au Transbo à Lyon. Donc, je connais bien cette salle. La salle blindée, donc 1600 personnes, je crois. Mais vraiment plongé dans le noir. Dans le noir total. Noir total. Juste les lumières des sorties de secours qui sont obligatoires. Et dans le noir total. Et 1600 personnes. Et au final, t'as l'impression d'être tout seul. Tout seul au milieu, tu vis donc bien sûr c'est pas un spectacle en stéréo,
Les gars, ils jouent vraiment sur le côté surround. En binaural même, non? Ouais, je pense, parce que t'avais le son qui arrivait de derrière, dans tous les sens. Pour les auditeurs, juste la petite parenthèse, le binaural, en fait, c'est une technologie de micro où c'est vraiment une tête d'humain qui est posée sur un pied et qui va capter le son à 360 comme si on était vraiment un être humain. Et il y a énormément d'albums qui ont été remasterisés comme ça. Du coup, c'est pas vraiment la captation qui fait que, mais il y a de plus en plus de captations. Je pense notamment à des orchestres. L'orchestre, par exemple, d'harmonie de Sébaza, de l'école de musique de Sébaza, a fait son album en Bretagne, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en Bretagne, en binaural. Donc ils ont enregistré vraiment comme ça. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc c'était assez impressionnant et franchement c'est une des plus grosses claques musicales que j'ai vues. Que j'ai écouté parce que du coup on ne voyait rien, on savait même pas s'ils étaient sur scène les gars quoi. Donc c'était un peu la petite blague de se dire ça se trouve les gars ils sont même pas là et oui, c'est vrai. Et en fait c'est un DJ. Ils ont mis un CD et puis hop la route. Mais c'était vraiment assez impressionnant. Mais qui ne s'est jamais posé dans le noir? Oui, bien sûr. Avec un casque sur les oreilles. C'est ça. Et je trouve que tu ressens la musique peut-être puissance 10 quoi. C'est ça. C'est ce qu'on dit. On dit que si tu enlèves un des 5 sens, les 4 sont décuplés. Ouais, donc je pense que là, Louis, elle doit être. Et ce qui était marrant, c'est que j'y suis allé avec 2 amis et tous les 3. On a vomi. Je rigole. Bon, c'était pas loin pour certains parce que c'est quand même assez spécial comme style de musique, mais non, c'était la bière, ça. En plus à Lyon, imagine. Mais non, c'est surtout qu'on a vécu 3 concerts différents. Et oui, chacun avec son interprétation. C'est ça, parce que de toute façon, visuellement, on ne pouvait pas dire ouais, t'as vu à ce moment-là, c'était génial, il y avait ça. Non, c'était vraiment que sur du ressenti auditif. Mais tu viens de me donner une très très bonne idée parce que si jamais je dois faire une salle et tout et que je suis un peu limite au niveau du budget, j'imagine ça évite la lumière. C'est ça. Un lighteux. Non mais attends, faire une créa light. C'est la crise pour tout le monde. Fou, ça. Mesdames et messieurs, la prochaine fois vous serez dans le noir. Allez, voilà, bim. Mais je pense que c'est un super concept à développer, n'empêche. Ouais, bah oui. Et d'ailleurs, en parlant de moments un peu gênants sur scène, t'en as eu? Genre, tu sais, le silence, en plein silence, une fausse note, ou alors le mec bourré qui hurle « Je t'aime, Davy, je t'aime !» Alors, j'en ai un qui est très drôle. Ah, vas-y. J'étais donc claviériste dans l'orchestre de mon père, et donc je jouais. Donc il y avait une intro au piano, je commence à chanter, et normalement, la batterie rentre. Et c'était une petite salle avec une scène qui était légèrement décalée avec un mur, et il y avait derrière, entre la scène et le mur, il y avait un trou de 50 cm sur une profondeur de 90 cm. Pourquoi je sens la chute arriver? Et au moment où la batterie rentre, normalement, là, la batterie ne rentre pas. Donc je me retourne en mode, je suis vénère, je vais lui lâcher un sale regard, quoi. Sauf que le batteur n'était plus à sa place. Et mon père était tombé dans le trou. Oh la vache. Oh putain. Il était tombé dans le trou et donc il a mis 2 minutes à remonter et tout. Et puis il a ranqué derrière. Mais seulement, moi, me connaissant, en plus, j'étais plié de rire. Oui. Comment veux-tu chanter? Donc l'intro a dû durer, je sais pas, 10 minutes. J'étais plié de rire, je pouvais pas chanter. Voilà. Mais c'était très drôle. Alors moi, j'ai une autre anecdote. Est-ce que tu te souviens de mon premier concert avec l'orchestre? J'étais pas à la batterie. Et on a eu, alors là, je t'aide vraiment, hein, on a eu en guise de première partie le top du top. Ah la vache, je m'en rappelle pas. C'était à Perrier. Ah, on avait Gold. On avait Gold en première partie de notre concert. C'est vrai, je me rappelle. Hein. Ouais, ah ouais. Et donc ce soir-là, donc je remplaçais mon oncle parce que c'était pendant les vacances d'été. Et lui, ses vacances étaient déjà calées, il devait partir, mais le contrat était déjà signé. Enfin bref, j'avais 14 ans. Et mon père m'avait dit, est-ce que tu veux venir? Je dis, je sais pas, faut demander au papé. Et le papa il dit si tu viens, mais je dis mais moi je sais pas jouer de la guitare, je vais pas t'inquiète, je vais te donner un petit tambourin là et puis tu feras les chœurs. Et on avait fait les chœurs. Et est-ce que ce soir-là, tu te rappelles que t'as dû jouer l'agent de sécu? Oui, il y a un mec qui est rentré, il a acheté une chaise sur Jojo. Tu te rappelles pas de ça? Ah, c'était ça le début. Alors, tu vois, j'ai pas le début, mais j'ai la suite par contre. C'est que j'étais en train de chanter et je vois une chaise voler.
et atterrir sur le bassiste, sur Jojo. Ça y est, oui, ça Ça me te revient, oui. Et je vois Jojo, il était décomposé. Moi, je me suis arrêté, je suis descendu. Le type, je l'ai attrapé, je l'ai mis dehors. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que moi, je me rappelle. Plus, je sais plus ce que j'ai dit. Tu lui as dit. Je sais qu'il y avait un vigile à l'entrée, il m'a regardé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et il me dit, mais t'es en train de me prendre mon boulot, mec. Je sais juste un truc, c'est qu'on n'a pas eu besoin de micro, que toute la salle a entendu ce que t'as dit, parce que t'étais descendu de scène en plus, et tu as dit, écoute-moi bien, mon gars. Tu la vois, la ligne de la porte. Tu mets un orteil, je redescends, et je te fais une raclée, mon gars. Je te fous une raclée comme jamais t'as pris de ta vie. Et je me rappelle. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rappelles pas? Je sais plus. Il était accoudé à l'encadrement de la porte. Il gueulait dehors. Et il nous regardait et il gueulait. Et pendant un quart d'heure, impossible de jouer. On était morts de rire de la scène, quoi. C'était énorme. La vache. Le coup de la chaise, ouais, je me rappelle. Et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir avec le public? C'est le truc où tu te dis... okay. En concert. Vraiment, concert. Ouais, en concert. Où tu te dis, ok, c'est pour ça que je fais de la musique. Celui qui m'a le plus marqué, c'était dans l'Allier avec l'orchestre Bernard Becker. Ouais. C'était pour le mondial du feu d'artifice. Ok, oui. Donc il y avait la Chine, il y avait les États-Unis. Donc c'était et on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de ce concert. En première partie, on avait Oiseau. Ok. Et donc on était en arrière, nous, on est en catering en train de manger. Et donc à la fin du repas, j'ai dit, je vais aller me préparer. Et donc il y avait Oiseau sur scène et je me suis dit, tiens, je vais quand même jeter un œil de derrière, voir s'il y a du monde. Et là, il y avait une marée humaine. Il y avait plus de 10 000 spectateurs. Et là, alors j'ai eu peur, mais en même temps, après, quand je suis rentré sur scène, mais j'ai pris un kiff de ouf. Et du coup, t'as un rituel avant de monter sur scène? Oui. Allez, tu peux nous le dire? Ouais. Alors j'ai toujours sur moi, soit dans ma poche, soit sur moi, j'ai un chapelet. Oui. Et avant de monter, je me signe et je fais un bisou à mon chapelet. Voilà. Ça, c'est un rituel. Alors, tu vois, je savais pas que c'était un rituel, mais je t'ai vu plein de fois le faire. Ouais, ben je l'ai fait. Savais pas. The Voice, je l'ai fait. Ça a été filmé, ils l'ont pas mis pour des questions. Il faut pas montrer tout ce qui est religieux, tout ça. Mais ouais, ça a été filmé. Ouais. Et du coup, si tu devais jouer un concert devant une seule personne, ce serait qui? Un proche, une idole ou ton poisson rouge? Ah, ça, c'est une question folle. Ça. Parce que moi, je peux pas. Moi, par exemple, je chantais juste devant ma femme et mon fils. C'est une épreuve. Mais genre, moi, je peux pas. Non, moi, ça serait pas ça parce que ça arrive souvent. Ils sont tout le temps là. Ma femme, en plus, maintenant, elle est sur scène avec moi parce qu'on bosse en duo. Mais si Victor pouvait être là, Oui, ouais. Bah oui. Pour lui faire voir ce que je suis devenu. Bon, t'inquiète pas, il le voit. Et ouais, ça aurait été ça serait formidable. Victor, oui, coup, Victor, si c'est mon papa. D'accord. C'est ça. C'est mon papa avec qui Davy a partagé plus de 30 ans, du coup, de scène. Et puis même plein de choses en dehors de la scène. Donc j'avais écrit, d'ailleurs, pour le petit truc, j'avais écrit une première intro disant le frère de cœur, machin, le père spirituel et tout. Je me suis dit, si je le dis, dès le début, Davy il va être en PLS. Déjà là, je suis pas bien. C'est venu après. Mais oui, non, c'est le but de la taverne. D'ailleurs, pour The Voice, ça fait quasiment dès le début où The Voice est arrivé. Mon père était encore avec nous. Et on voulait t'inscrire en cachette. Ah, mais oui, je sais qu'il avait envoyé des maquettes et tout. Enfin, c'était un truc de fou. J'avais dit à mon père, je dis, écoute, faut pas le faire dans son dos parce que, imagine, il est vraiment pas dans le truc. Et que s'il le rate, il s'en voudra. Faut vraiment que ça vienne de lui. Et bon, moi, il m'a inscrit sans mon accord à la Nouvelle Star. Donc bon, après, voilà, mais... Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a enregistré l'émission, on a ce qu'on appelle la Family Room. Et on devait avoir maximum 2 invités. Les enfants ne comptaient pas, donc il y avait ma petite qui est venue, il y a ma chérie, et c'était obligatoire que Marilyn, ta maman, soit là. Voilà. Oui. C'était obligatoire. On était tous là, à travers elle, toute la famille André, on était là. C'est ça. De manière plus globale, maintenant, un artiste, à ton avis, est-ce qu'il est libre de faire de la musique qu'il veut, ou alors est-ce qu'il est toujours quand même influencé par le public et son époque? Ça, c'est une question compliquée. Disons que c'est ma façon en moi de penser. Hein. Ah oui, si demain tu veux être le prochain Maître Gims, tu vas être obligé de rentrer dans un move, que ce soit d'une production, que ce soit d'un label. Tu vas être obligé de faire quelque chose qui peut-être te correspond pas forcément. Mais si tu veux faire ta cam à toi, ça prendra plus de temps, ça sera tes moyens à toi.
Donc voilà. T'as des exemples d'artistes qui, justement, pour toi, c'est vraiment leur cam à eux et qui, du coup, après, en fonction de la réponse que tu vas dire, on va pouvoir analyser un peu. Moi, j'ai quelques exemples. L'inverse, oui. Je vais donner un exemple, Lady Gaga. Mm-hmm. Lady Gaga, c'est quelqu'un qui a commencé dans les bars en chantant de la soul music au piano avec son papa. Et quand elle est arrivée donc, dans son label, on a commencé à lui faire de la pop. Et c'était pas sa cam, quoi. Et quand tu l'entends sur son vrai registre, c'est un truc de ouf. C'est comme si, à l'inverse, on avait demandé à Amy Winehouse de chanter de la techno. C'est pas possible. Ouais, elle est arrivée, par contre, elle a imposé son style. Et ce style-là, il était fou. Moi, je suis dégoûté qu'elle soit partie parce que c'était une artiste incroyable. Moi, j'adorais son univers, vraiment. Bah, ça a été fulgurant, mais hyper intense, quoi. C'est ça. L'album, là, il est... Est-ce qu'on peut dire qu'un musicien joue d'abord pour lui ou pour être écouté ? Bah, moi, j'espère profondément qu'il joue d'abord pour lui, mais après, forcément, tu es obligé de te projeter et de dire comment le public va percevoir ton spectacle, ton univers. Donc, tu es obligé aussi de modeler. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais des concerts, je ne fais pas que des musiques qui me plaisent à 100%, tu vois. Je suis obligé de faire un moment donné où je me dis... Bah, le public va avoir besoin de bouger à tel moment, donc il faut faire un truc qui va bouger pour eux. Et si tu te mets pas à la place du public, je pense que tu n'as pas compris le métier, quoi. Tu arrives à justement ressentir ces chansons quand même, oui. Même si elles ne te plaisent pas forcément. Avec le métier, oui. Avec le métier, ouais. Bah oui, parce qu'après tu rentres dans l'ambiance et tu vois que ça fonctionne, donc forcément. Alors ce qu'il faut préciser, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé par rapport à ce que tu fais en concert, tu fais beaucoup de covers. Oui. Et de temps en temps, tu distilles tes petites compos. Exactement. Pour essayer de prendre la température, je pense. C'est ça. Et essayer déjà de montrer que tu fais pas que du cover. C'est ça. Parce que faire pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la reprise. Des reprises. Pardon, c'est ça. Oui. Mais je trouve que c'est marrant parce que je trouve que dire cover, pourtant ça veut dire la même chose. Mais ça apporte quand même le fait que tu veux travailler l'original avec vraiment ta sauce à toi. C'est pas le cas de tous les artistes. Oui, mais c'est pour ça que d'autres artistes, je dirais des reprises. Oui. Par exemple, dernier album de Julien Doré. Donc on est en 2024 pour ceux qui nous écoutent dans le futur. En 2030 encore, la Terre existe encore, mais ils écoutent La Taverne. En 2024, oui c'est vrai. Oui, mais il l'a sorti en 2024. Exactement. En 2024, il a sorti son album Imposteur et donc qui, pour moi, fait du cover. C'est-à-dire qu'il a vraiment remanié les morceaux des L5, Sunlight des Tropiques, etc., à sa sauce à lui. Pas forcément... Après, on aime, on n'aime pas. Bien fait, c'est mon avis. Voilà. Et j'aimais bien quand il avait fait Lolita. Oui. Franchement, j'aimais bien la version. D'ailleurs, moi, je la reprends. Mais là, dernièrement, c'est pas ma cam, quoi. Ouais, bah après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais on retrouve beaucoup ce genre de cover sur The Voice. Avec des artistes qui viennent et qui interprètent totalement différemment des titres. Juste pour terminer sur ce qu'on disait, pour moi, par exemple, je trouve qu'en termes de produits de télé, Olivia Ruiz, elle a compris, alors qu'elle était encore dans l'émission, elle a senti que, en fait, alors peut-être parce qu'il y a des choses en backstage qui se sont racontées à la production, etc., et que nous, on ne sait pas, mais de ce qu'elle a pu délivrer dans les interviews, c'est qu'en fait, elle a compris que en fait, il fallait rentrer dans le moule de Universal, de toute la production de la Star Academy pour percer. Or, elle ne voulait pas, en quelque sorte, se trahir. Et donc, elle a décidé de se flinguer, en fait, direct à la télé pour ne pas gagner parce qu'elle savait qu'elle allait être emprisonnée. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas une carrière incroyable, tu vois, mais elle a son vrai univers. Alors, moi, je l'ai vu en concert. Attention, elle n'a pas eu un démarrage comme on l'attendait à l'issue de la Starac. Par contre, son album La Femme Chocolat a cartonné bien sûr. Dans les pays d'Amérique latine. Et c'est d'abord dans les pays d'Amérique latine où elle a cartonné. D'ailleurs, elle est partie faire des tournées là-bas avant de faire des tournées en France, parce qu'en France, aucune radio voulait la diffuser, etc. Et c'est une fois arrivée en Argentine, tout ça, qu'elle a fait mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là en France ? En fait, ça y est, tu perces en France. Mais c'est un peu le monde à l'envers. Mais quand t'écoutes tous ces albums, mais surtout le premier, c'est du vrai Olivia Ruiz. C'est pas... C'est un peu le problème des maisons de disques en France. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais, le pognon, peut-être, je sais pas. Tu prends un mec comme Rag & Bone Man, avec son univers et le physique qu'il a, en France, on lui aurait jamais donné sa chance. Oui, c'est vrai.
Alors que là-bas, en Angleterre, aux États-Unis, il a cartonné. Et là, en Allemagne, il est en train de faire un carton total en Allemagne. Il est demandé partout. Et ce mec-là, il a un talent de ouf. Moi, je le kiffe, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il a vraiment une voix exceptionnelle. Du coup, on va parler un peu d'industrie. Je ne sais pas si tu as écouté le dernier podcast. On a parlé de l'intelligence artificielle avec l'art. Et du coup, est-ce que tu as vu ce délire des IA qui composent de la musique maintenant ? Ça fait quoi chez toi ? Ça t'amuse ? Ça te fait flipper ou tranquille Très clairement, ça me fait chier. Ça te fait chier ? Qu'une machine remplace l'humain, même dans l'art, quoi. Enfin, je veux dire, on crée des belles choses, l'humain crée des belles choses avec ses sensibilités, tout ça. Et l'IA, enfin, je trouve ça scandaleux. Moi, j'ai écouté, il y a un copain à moi qui a rentré des mots... Fais-moi une super musique un peu triste sur des tons un peu sunshine. C'est sorti un truc, enfin je me suis dit, c'est mort, on est tous morts, quoi. Tu penses vraiment qu'on est tous morts ou plus que ça peut être un outil qui va justement nous aider à trouver des solutions dans l'art ou à se dire attends, je l'aurais pas chanté comme ça. Si c'est pour étayer et aider les artistes à certains moments sporadiquement, je vais dire oui. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'à un moment donné, ça va carrément remplacer, quoi. Oui, ça se défend. D'un point de vue technique, déjà, t'as l'IA, par exemple, dans le mixage. Moi, je le vois dans mon boulot. Je le vois même quand je veux, moi, mixer les émissions. Les outils que j'utilise, il y a une IA intégrée qui aide à, justement, mixer. Ouais. Et c'est vrai que j'en ai parlé à la dernière épisode, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur parce que je suis pas mixeur. Mais par contre, j'ai quelques petites notions. Donc, il y a des trucs, je me suis quand même un peu forcé à faire à la main parce que l'IA n'a pas pu, ou alors, en tout cas, je ne sais pas vraiment pleinement l'utiliser. Mais du coup, j'ai fait un peu à la main. Donc, je me disais, bon, en gros, je calmais un peu ma conscience là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu vois que du coup, une IA est capable de créer une chanson de A à Z avec des paroles que tu peux, toi, écrire et lui, il met une voix dessus, qu'une IA est capable de le mixer, du coup, toute la chaîne, en fait, peut se faire qu'avec une seule personne. Ouais, mais par contre, jusqu'à quelle limite ? C'est ça le truc. Moi, je suis pas sûr, pour l'instant. Je pense qu'on a encore... Au début, je disais dizaines d'années, et puis plus les semaines avancent, plus je me dis c'est peut-être 5 ans. Ouais, ça va vite. Ça va trop vite. Ça va très vite. Je pense que d'ici 5 ans, peut-être qu'on arrivera à ce souci du détail-là, où en fait, y a juste un seul gars qui... Par contre, oui, c'est un gros geek informatique. Il sait l'utiliser. Par contre, il a peut-être aucune notion musicale. Il sait juste qu'à l'oreille, ça peut. Oui, j'ai eu des frissons. Ouais, les paroles. Allez, je vais utiliser une autre IA qui, elle, va me générer des paroles. Ou en tout cas, elle va m'aider à écrire. Déjà, l'IA, dans la manipulation visuelle et de l'information, déjà, c'est... Et c'est de pire en pire. Il y a tellement de choses. Et maintenant, en plus, avec les réseaux, on voit des choses. Les gens tombent là-dessus et ils y croient tout de suite quand en disant « Oh, tiens, j'ai vu lui parler et tout. » Enfin, c'est... Alors que c'est pareil, on en revient toujours au même truc, c'est comment les gens vont l'utiliser, cet outil. C'est ça. Et malheureusement, c'est pas utilisé à bon escient. Non, je crois pas. Dommage. Ils sont balèzes quand même pour savoir détourner un fonctionnement, mais alors profitez d'avoir cette matière grise dans votre cerveau, les gars. Et allez-y, mettez-vous au boulot, quoi. Le vrai, l'artisanat, voilà comment on apprend. C'est dur, mais on apprend le solfège. Et oui, je suis désolé, mais c'est la base. On apprend le solfège, ou alors si on est autodidacte, comme beaucoup de musiciens, et je pense notamment qu'on aime ou qu'on n'aime pas, toujours pareil. Les goûts et les couleurs appartiennent à chacun, mais Christophe Maé, grand autodidacte, excusez-moi, mais le mec qui remplit des salles. Moi, je crois qu'en facilitant comme ça le travail des artistes et des gens, je crois que les gens vont devenir cons. Oui, aussi, oui. Moi, je pense blasé. Parce que ça va être... je réfléchis plus, tiens, c'est l'IA qui va le faire. C'est ça. Et puis, tu sais, c'est ce truc... Ça fait peur. Moi, je pense que c'est aussi le truc de « j'ai besoin que tu me nourris, j'ai besoin de tout de suite, tout vite. Et maintenant que je l'ai... » Ouais, c'est sûr. Bon, ça y est, j'ai su faire une chanson. Ouais, mais va au bout du processus. T'as fait une chanson. Fais un album. Tu veux pas... du coup, sors-le, publie-le. Ah oui, mais tu vois, et toute la chaîne, quoi. Moi, je pense que, pareil, je suis ultra positif comme mec, bisounours, licorne, tout ce que tu veux. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, ça va quand même reprendre. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais une masse de gens qui vont monter, mais ils vont être plafonnés par la raison, par le truc. Tu vois. C'est un peu comme les mecs qui ont des Tesla, quoi. C'est un tacle personnel, Davy. On est d'accord. Bon, alors, comme on parle des réseaux sociaux, Davy. Oui. Donc, on peut dire quand même que l'arrivée des réseaux, ton intronisation dans les réseaux t'ont quand même vachement propulsé.
avec tes actions, bien sûr, ça, au-delà de ton talent Bien et sûr. tout, hein, bien sûr, mais le fait d'avoir publié sur les réseaux, d'avoir fait monter la sauce, etc., je pense que ça a été vraiment grandissant. À ce jour, tu as comptabilisé sur YouTube, t'es pas trop actif sur YouTube, hein. Non, Mais sur YouTube, tu es à 112 000 vues de tes vidéos. c'est déjà pas mal. C'est pas bien. mal. Mais alors, par contre, TikTok, on en parle ou quoi? J'ai aucune idée. Je vais te le dire. Alors, pour la petite histoire, 112 000 sur YouTube. 112 000 sur YouTube. Hein. On va Pour dire la ça. petite histoire, quand même. 112 000 Je me followers suis... Non, 112 000 Vues. vues. Ouais. Ça veut dire que tu cumules Ouais. toutes tes vidéos et le Ouais. nombre de vues au total, ça fait 112 000 vues. Après, j'ai pas beaucoup de followers sur YouTube, donc les amis, abonnez-vous à Ouais, ma mais- chaîne YouTube. Hein. Bah, bien sûr, Davicioli On mettra les liens 2024 en The bas dans Voice. le- On mettra dans la description tous les réseaux de Davicioli. Mais sur TikTok, alors je me suis amusé, tu as plus de 300 vidéos. Et je vous Ouais. jure que c'est vrai parce que Davy m'a confirmé en off avant l'émission qu'il ne pouvait pas avoir l'information. Non. Je me suis amusé à passer sur les plus de 300 vidéos que tu as publiées sur TikTok. À ton avis, il y a combien de chiffres dans ton nombre de vues au total sur TikTok? Ouais, moi, je vais partir sur une comparaison avec YouTube. On va dire au moins le double. Au moins le double. Ouais. Frère, Ah ouais. tu sais à combien tu es? Non, je Tu sais es pas. à 1 500 000 vues sur TikTok. Ah oui. Ah, je suis content. Ah bah oui, tu peux. 1 500 000 vues, parce que alors, là, il reste 10 000 vues hein, avant d'arriver, machin, mais en moyenne, tu es à 2 000 vues par vidéo. Ouais, c'est ça. C'est une moyenne à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, sachant que la vidéo la plus vue, c'est ton passage à l'émission Show Me Your Voice, C'est on en ça. parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, pour exister en tant qu'artiste, est-ce qu'il faut être musicien ou influenceur? Je crois que c'est un mix des deux. Ouais. Alors attends, influenceur dans quel sens? Est-ce qu'il faut être connu sur les réseaux Oui. pour, Oui. ouais. Quand je dis influenceur, c'est pas salut, je vous vends une crème pour les barbes, machin. Non, c'est en gros. Code promo Davicioli, non, ça C'est marche ça. pas. Non, ça marche pas. Davicioli 50, non, ça y est pas. Non, je te parle pas de ceux qui vendent des produits, je te parle vraiment de ceux qui sont musiciens, artistes et vraiment ultra actifs comme toi, tu peux l'être sur TikTok. C'est hyper important. Moi, je dirais à tous ceux qui commencent dans le métier, il faut absolument que vous ayez un contenu, que vous publiez tous les jours. Maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. C'est obligatoire d'avoir des réseaux sociaux, de les alimenter. Alors après, tu peux avoir un réseau social vraiment sur lequel tu vas plus bosser. C'est mon cas moi, hein, TikTok. Et tu vas un petit peu délaisser les autres. Mais ne pas en avoir serait une erreur. Ouais. Et pourquoi tu as choisi TikTok et pas un autre réseau? Ah, très bonne question. J'étais beaucoup Facebook. Et je crois qu'à un moment donné, ça a un petit peu chuté. Et je suis passé un peu sur Insta. Et ce qui m'a plu sur TikTok, c'est cette possibilité de faire des lives et d'avoir une interaction avec les gens. Et je m'explique. Moi, j'ai ouvert mon TikTok pendant le confinement. Tout d'abord parce que ça me faisait chier d'être à la maison et de ne pas pouvoir me produire et de rencontrer les gens. Et je me suis dit, il y a des gens, ils sont chez eux, ils peuvent plus aller en concert, ou il y a des gens qui ont des handicaps et ils peuvent pas se rendre à des concerts, ou financièrement ne peuvent pas se rendre à des concerts. Et je me suis dit, tiens, ça t'ouvre une opportunité de pouvoir amener de la musique chez les gens et de pouvoir discuter avec eux. Et c'est comme ça que je suis parti sur TikTok et ça m'a plu. Et forcément, derrière, il y a eu un engouement, puisqu'aujourd'hui, je suis à 20 000 abonnés. Et forcément, TikTok, maintenant, ouais, c'est là où on me trouve le plus. Ouais. Le maximum de personnes que tu as pu avoir, tu t'en rappelles ou pas du tout? Alors, je crois qu'une fois, j'ai eu 3200 personnes sur mon live. Ah ouais. Mais ça, c'était quelques jours après The Voice, où j'ai lancé un live. J'ai dit, tiens, je vais lancer un live, on va voir s'il y a du monde. Et là forcément, voilà, c'est... Et si vous regardez un petit peu, à chaque fois qu'il y a une émission, là, en ce moment, je suis très île de la tentation. Et il suffit que tu scrolles un peu sur TikTok, tu tombes sur les gens qui participent à l'émission. Donc forcément... L'algorithme, il met en avant justement les... Okay, bah ouais, carrément. Si tu avais une machine à remonter dans le temps, tu choisirais quelle époque pour faire ta carrière dans la musique? 70, 90 ou carrément dans les années 50? Bah, je crois que les années 80, c'était vachement bien. D'accord. Tout ce qui est partenaire particulier, Ouais. téléphone. Je crois qu'il y avait le délire, il y avait la simplicité des choses. Il y avait aussi de très belles choses dans les années 80. C'est là que Goldman, il a explosé. On avait peut-être nos meilleurs artistes dans les années 80. Et je crois que les maisons de disques étaient un peu plus ouvertes à toutes ces musiques-là, quoi. Maintenant, c'est très compliqué. L'argent, on pense d'abord à l'argent avant la carrière. Enfin, voilà. Et je crois que les années 80, ça m'aurait bien collé. Ouais. Ouais, carrément. Français ou anglais, du coup? Plus français? Ouais, on va dire français. Hein. Ouais. Ouais. Okay.
Moi, je préfère les 80 anglais, mais après, oui, Ah bah, ça, c'est après les goûts et les couleurs. Ah, moi, c'est Goldman. Là, moi, je suis team Gigi, mon gars. Tu pourras pas me l'enlever. C'est Goldman forever, ever, ever, ever. D'ailleurs, Goldman, si tu nous entends, il faudrait revenir. Ouais, reviens, Merci. s'il te plaît, reviens. Ça serait vachement bien. On va passer maintenant aux anecdotes, révélations. Ok. Une question un peu improbable, avec Aïe. justement la première. Ah, Alors, si demain, un génie t'offre un feat avec n'importe qui, mais Un attention, génie tout bleu. Hein. il y a une règle. ouais. Il faut que ce soit improbable. Tu choisis qui est ton duo favori, pourquoi? Improbable. Improbable. Ah oui. Oh, merde. Alors, tu Ah peux oui, oui. choisir n'importe qui au final. hein. Genre Rémi Bricard, tu vois, mais improbable. Bah, je veux pas Improbable. t'influencer. Ouais, là, je sais pas, improbable. Je dirais Coluche. Coluche? Ouais, pour le délire. Ouais. En chanson ou en blague? Allez. En chanson. En chanson? Ouais. Je pense qu'on aurait bien déliré. Ah, il y a une grande chance, ouais. Ouais, on aurait bien rigolé, je crois. Et du coup, ton duo, genre ton rêve absolu? Alors là, celle-là, mon rêve absolu. T'as pas le droit de dire moi, parce que je sais que c'est moi, mais du coup, en deuxième. J'allais non dire plus, que tu m'as d'ailleurs. coupé l'herbe sous le pied, mais. Je dirais, par rapport à la puissance vocale et tout, je crois que Johnny. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu cette reprise de Johnny Hallyday qui reprend le générique de Pokémon? Ah non, je connais pas, non. Mais c'est pas. Mais les gars, mais sortez de votre grotte! Ça, c'était écoute, une On question te de... fera écouter. C'était ouais, une c'était question une qu'on a question de eue. Laetitia. Ah oui, c'est vrai, c'était une question de Laetitia, Ouais, donc artiste demandait plasticienne justement. de l'émission L'émission précédente, d'avant, d'accord. l'émission d'avant. Et c'était une de ces questions qui, Ah, je connais pas du tout. qui justement te posait cette bon, question. Mais j'irai écouter par Ah, curiosité. mais on te le fera On te écouter fera après. Ah ouais, après. grave. Voilà. Non, je pas Et entendu. Caroline a une question. Ah, Caroline, Donc Caroline qui est au Portugal, le Portugal. artiste IA, D'accord. qui a une question de fond. Alors, est-ce que tu es célibataire? Et je vais répondre. Je suis amoureux, plus que jamais. J'ai une femme formidable que je vais épouser bientôt. Ah bah je l'apprends. Ah, bah je savais pas. Ah bah super. Félicitations. Donc non, je ne suis pas célibataire et je suis très heureux. Voilà. Bon, eh ben très bien. Bon, alors, on va parler télé, parce qu'on est obligé quand même. Ouais. T'es passé à la télé, donc t'as fait N'oubliez pas les paroles. Bonne expérience? Oui, Ok. T'as fait Show Me Your Voice. très bonne expérience. Moi, il me semble aussi. Enfin, on en a beaucoup parlé, toi et moi, et il me semble que t'as plutôt kiffé. Pour tout, pour l'avant, le pendant et l'après. Tu peux nous expliquer, nous réexpliquer rapidement le concept de Show Me Your Voice, parce qu'il n'y en a pas eu depuis, je crois. Hein. Il y a eu deux émissions, je crois. D'accord. C'est un concept qui fonctionne très très bien à l'étranger. En France, ça n'a pas super germé. Mais le concept, c'était il y a deux personnes qui viennent sur le plateau qui doivent trouver les vrais des faux chanteurs. Deux anonymes. Enfin, Deux anonymes. pas de lambda, quoi. C'est ça, ils Deux viennent personnes. et s'ils arrivent jusqu'à la fin, ils gagnent de l'argent. C'est Voilà. pas des stars. Pas des stars. Mais pour les aider, par contre, Il y a des stars. il y a des stars. Moi, il y avait Hélène Ségara, Claudio Capéo. Claudio Capéo, Il y avait Élodie Frégé Élodie Frégé et Gilles Lelouch. Et Gilles Lelouch, c'est ça. Ah bah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était vachement... Non. Mais franchement, très très cool. Et émission présentée par Issa Doumbia. Paris Sadombia, qui m'a chambré toute l'émission d'ailleurs. Ah ouais. Ah, il a été Il insupportable. l'a fait tchou-tchou. Ouais, et puis il me racontait plein de conneries. Voilà, bon. mais c'est quelqu'un de très bien, Bon, j'adore. d'accord. Beaucoup de Oui, délire parce avec qu'on lui. rappelle, enfin, juste succinctement, que tu travailles comme contrôleur de gestion À la SNCF. à la SNCF. C'est ça. D'accord. Mais pour l'émission, il m'avait habillé en contrôleur de billets. Oui, Alors, en ils n'avaient pas trop composteur. compris le truc. Non, mais si, bon. je pense qu'ils l'ont compris, mais c'est que va mettre en costume un contrôleur de gestion à la SNCF. C'est vrai. Enfin, à part un costard où on aurait dit, bah, il est bodyguard, il est machin. Enfin, bon, même si effectivement c'est un peu des métiers Et que t'as quand fait, Issa Doumbia mais, m'a vu, on s'est croisés dans le couloir et il m'a vu habillé en contrôleur. Il m'a dit, toi, si tu travailles dans les trains et que j'ai pas mon billet, la vie de ma mère, j'ai peur. Non, mais c'était une très très belle expérience. Et puis, ça s'est super bien fini parce que ça s'est fini dans une chambre d'hôtel avec Claudio Capéo et 2-3 participants. Où, Mais tu me l'as pas dit, ça. Je t'ai pas raconté. Mais non. Donc, on sort de l'enregistrement, donc on va se changer, tout ça et tout, on sort. Et puis, il y a un mini-car qui nous amenait à l'hôtel. Et je pensais qu'il y avait que des participants. Et il s'est trouvé que Claudio Capéo avait une chambre dans le même hôtel que nous. Et donc, il sort et tout, et puis il monte dans le bus. Il dit, ah putain, mais on est tous dans le même hôtel. Je dis, ouais, c'est cool. Il me dit, on va pas se quitter comme ça.
Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va qu'est-ce en qu'on boîte fait Il dit, à cette heure, ça va être compliqué et tout. Et puis, il prend son téléphone et il appelle. Alors, je savais pas si ça existait. Il y a des livreurs Uber Eats. Et là, il y avait des livreurs Uber Eats apéro. Ah oui, d'accord. Donc, on s'est retrouvés jusqu'à 1h30 du matin dans ma chambre d'hôtel avec le 2 KPO à bord du rhum. Voilà, donc c'était vraiment. Donc, on a vraiment Il a chanté ou pas, non? Non, elle n'a pas chanté, non. Ouais, parce que, je pense qu'on se serait fait virer en plus. Mini concert gratos pour l'hôtel. Ouais. Moi, je suis le gérant de l'hôtel. Je dis, les gars, je pousse 2-3 tables là. J'appelle tous les clients de l'hôtel et vous me faites un petit concert. Ça aurait les bars, t'inquiète. Ah oui. Il y a des gens qui seraient venus râler, je suis sûr. Ouais, c'est vrai, t'es à Paris. Après, ils auraient pris 2-3 selfies avec Claudio et puis voilà, c'était réglé. C'est vrai. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, vas-y, je vais passer à la télé? C'est une volonté ou on est venu te chercher? Alors, sur les 3 télés, j'ai cette chance-là, sur les 3 télés que j'ai fait. Les 3 télés, ça me fait penser au jeu. On a les 3 télés. C'est le millionnaire, ça, non? Millionnaire. Oui, non, c'est dans les. Si, c'est millionnaire. millionnaire. Mais tu grattes le millionnaire. Il y a le sketch avec les 3 frères. C'est ça, c'est dans les 3 frères. C'est les 3 télés. Embrassez-vous. Donc, sur les 3 télévisions, sur mes 3 passages, on est venu me chercher. Ah ouais, donc en plus, t'as même pas cherché. J'ai pas fait de casting, rien. Moi, j'ai pas envoyé de vidéo, j'ai rien du tout. Et ça, grâce au réseau. Grâce au réseau. D'accord. Aux réseaux sociaux. C'est ça. Et pour la petite anecdote, The Voice, je reçois un message privé sur Insta où bonjour, nous sommes la production ITV. Alors, je savais même pas qui c'était, moi, ITV. Je dis qu'ils me veulent. Nous adorons votre profil. On aimerait vous rencontrer en projet de The Voice. Et moi, je me suis dit, c'est un canular. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit, il y a un mec qui m'en fait une. Alors, j'ai cherché toute la nuit. Je dis, qui ça pourrait être? Qui me fait ça? Cyril. Tiens. Donc, j'ai dit, je réponds pas. Et 3 jours après... Et vous avez vu mon message? On me remet un message, oui, on vous a contacté. Et moi, comme un con, j'ai dit, écoutez, si vous êtes vraiment une personne, je vous laisse mon numéro de téléphone, appelez-moi. Et là, 5 minutes après, mon téléphone sonne. Oui, mais alors attends, excuse-moi, pause dans l'histoire. Tu peux encore être une arnaque. Ça peut très bien être un. Mais après, tu sais, j'ai un peu de bagou, moi. Donc, oui, c'est vrai que tu sais retourner la situation. Des gens, tout ça. C'est vrai, et là, on commence à me sortir des trucs et tout. Et là, je dis, ah ouais. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Je vais passer à la télé. Du coup. Maman, je vais passer à la télé. Donc voilà, c'était une petite anecdote. C'est quoi la sensation quand tu arrives sur un plateau de télé? T'es plutôt adrénaline ou t'as envie de vomir? Alors, 3 expériences totalement différentes. 3 jours avant, je vomis. Bon. N'oubliez pas les paroles, j'étais en pleine tournée Becker. Ouais. Donc j'y suis allé en totale dilettante. Okay. Comme si j'allais chanter au camping du Cap d'Agde, tu vois. Mais quand même avec sérieux. Enfin, avec sérieux, tu le prends sérieusement, mais bon, tu t'es pas mis la rate au courbouillon. Ah non, pour pas du tout. D'ailleurs, on m'a dit, vous avez révisé et tout. Rien révisé. Il fallait apprendre quelque chose. J'étais sur scène hier. Tu peux nous raconter vite fait comment tu as été sélectionné? Parce que ça aussi, c'est. Tu te rappelles? Tu m'avais raconté. C'était. Pareil, on t'a contacté. Oui. Et il me semble, arrête-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que tu as dit, écoutez-moi bien, c'est très bien. Et, ok, je le fais, mais je passe pas les castings. Ah oui, alors ça, bah oui. Parce que le mec, il me dit, oui, alors il va falloir venir, machin, à tel endroit, il y a plusieurs étapes et tout. Je dis, écoutez, si vous m'avez contacté via les réseaux, c'est que vous me connaissez. Vous savez ce que je fais. Donc vous m'éliminez toute cette partie casting. Et si ça vous intéresse, je viens pour enregistrer l'émission. Et là, 3 mois après, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, ils m'ont oublié, ils n'ont pas accepté, quoi. Et là, je reçois un mail. Convocation. Tel jour, à telle heure. Mais c'était quand même un pré-casting, non? Il n'y avait pas eu quand même un petit truc? Non, même pas. Non, c'était direct l'émission. Non, même pas. On m'a appelé et tout. Après, on m'a demandé des renseignements parce qu'il faut remplir des dossiers, des machins. Ouais. Et après, on m'a dit, non, tel jour, à telle heure, tel studio, machin. J'ai dit, bon, allez, on y va. Donc là, total dilettante. Show me your voice. Alors, n'oubliez pas les paroles. J'étais en tant que candidat. Oui. D'accord? Show me your voice. J'ai été embauché par la production. Oui. Parce que, en fait, je devais être soit un chanteur, soit une arnaque. Oui. Mais par contre, là, moi, j'étais acteur de cette émission-là. Donc, j'avais un contrat de travail. Donc là, je me suis dit, il faut quand même que tu bosses et tout. Donc, il y a eu des préparations, les costumes, les essayages. On a répété l'émission à Mogador pour la petite histoire. Donc, super. Le théâtre Mogador. Ah ouais, super souvenir. Mais là, vraiment, ça a été une expérience différente. Mais pareil, j'ai pas vraiment flippé, quoi. C'était long parce qu'on est resté... je sais pas si vous vous rappelez de l'émission, mais il fallait vraiment rester poker face. Oui.
Fallait pas, il fallait que t'apprennes. Quand on parle de nous et tout, il fallait pas sourire ou donner des indices, machin. Donc, Poker Face, il y a des moments, il fallait même pas bouger, quoi. Et on était debout. Donc, ça a duré 6 heures, je crois, l'émission. Donc, ouais, vraiment. T'imagines, pour à peine 2 fois 56 minutes. Hein. Après, t'as les pubs et tout qui viennent tout couper. Mais après, ouais, 6 heures d'enregistrement. Donc, j'ai pas vraiment. Si, alors, je peux pas dire que j'ai pas ressenti de pression. Quand tu chantes Show Must Go On, devant Hélène Ségara, qui 2 minutes avant, elle dit s'il chante ça, c'est vraiment un tueur. Oui. Bon, là, tu te dis, j'ai pas intérêt à me rater quand même. C'est ça. Et que t'as Gilles Lelouch fait impossible, c'est impossible. Ah, non, c'est pas possible. Oui, parce que pendant 1 heure, on te dit, ouais, non, c'est un imposteur, mais on verra peut-être à la fin et tout. Et là, tu dois balancer la sauce. Donc, oui, t'as une pression. Mais je peux vous jurer que The Voice, c'est une pression de malade. Ah, et moi, je crois que j'ai jamais eu autant de trac de ma vie. Est-ce que tu t'es pas dit, ça peut démarrer quelque chose de sérieux et que donc forcément ça, et puis c'est regardé par 11 millions de téléspectateurs. Donc je te dis, si je me rate, ce que je vais ramasser dans les réseaux, quoi. Tu vas ramasser. Ça doit être hyper cadré. Et là, je me retrouve derrière ce grillage. Vous savez, cette grille qui montait là, ça dure un temps fou. Tu te retrouves tout seul là, donc tu te refais tout le flashback dans ta tête. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu vas pas repartir derrière? Est-ce que... Il y a 10 mètres pour aller jusqu'au micro. J'ai l'impression que j'ai traversé le désert. Un silence de mort, parce qu'il y a du public. Il y a 350 personnes sur le plateau. Mais à ce moment-là, il y a un silence, quoi. Et là, tu entends les 3 coups de baguette et ça démarre. Mais une pression de malade. Et puis... Tu chantes, t'interprètes, mais t'es quand même... putain, ils vont se retourner, ils vont pas se retourner. Et du coup, à un moment donné, ton passage, ça donne ça. And I'm feeling good. Belle voix. Je sais pas quoi lui dire, les gars. Quand j'ai entendu Big Flo dire les gars, je sais pas quoi lui dire. En gros, pourquoi on s'est pas retourné? Là, maintenant, il va falloir qu'on se justifie. Ouais, est-ce que tu te rappelles ce qu'ils ont dit? Après, je vais te dire très sincèrement, il y a la déception. Et t'as un espèce de brouillard, tu sais plus. J'ai l'impression que j'ai pas vécu ce moment comme j'aurais dû le vivre, tu vois. Je sais qu'on m'a parlé, on est venu me voir, ils se sont levés, j'ai fait un bisou à Zazie et tout, tu vois. Je m'en suis rappelé quand j'ai vu l'émission. Mais sur le coup, j'ai pris un KO, quoi. Un mur. Ah, j'ai pris un KO. Ouais. Mais vraiment. Et t'en as voulu... Enfin, t'en as voulu... Oui, est-ce que t'en as voulu déjà à ces personnes? Sur le coup, non, parce que moi, je n'ai pas entendu ce qui se disait. Tu vois? Je me connais, moi. Si j'avais entendu à la première note Mika dire « Ah non, cette chanson, je peux pas la blairer », je crois que je me serais arrêté de chanter. C'est vrai? Ah, je te jure. Pourquoi tu juges la musique? Attends, tu vas juger ma voix dans 2 minutes. Putain, ça aurait été un grand moment de télé. Je crois que c'est quelque il l'aurait coupé. Franchement, je sais pas. Parce que t'as ce truc, t'as cette... comment dirais-je? T'as ce piquant de le faire. Je sais très bien que t'en es capable. Quand on voit que t'es capable de foutre dehors un mec, bon bref, en plein milieu d'un show, ça je sais que t'en es capable. Mais je sais aussi que t'es capable d'avoir la conscience de ce que tu fais pour les équipes autour et que tu n'aurais pas franchi une grosse limite qui fait que de manière télévisuelle, ça aurait fait un show et que je pense que la production serait quand même posé la question de se dire, sur l'instant, je pense que le réel aurait dit, bon, on filme, on tourne, parce que de toute façon, tout est enregistré, tous ces passages-là. Et après coup, je pense que la production aurait tranché. Soit ce candidat ne passe pas du tout, soit il passe et... on va jouer sur le buzz. Et on va jouer sur le buzz, sur ce truc-là. Et après, bon, par contre... avec le risque que ça aurait pu... Bon, là, on est en train de se faire des films qui n'ont pas lieu d'être parce que, voilà, malheureusement, t'as pas été pris. Est-ce que tu te rappelles... moi, je sais, mais pour les auditeurs, est-ce que tu te rappelles où tu étais quand t'as été diffusé?
Oui. Est-ce que tu faisais? J'étais sur scène. J'étais au 58B à Aubière. Et je n'avais pas... Alors, j'ai su 48 heures avant la date de diffusion à la télé. Et pourquoi ils te donnent que 48 heures avant? Parce qu'ils veulent pas qu'on communique. Voilà, on est tenu au secret, il faut pas qu'on communique, on n'a pas le droit de dire je fais The Voice, je vais passer tel jour, on n'a pas le droit. Donc là, pour la petite histoire, on enregistre le 20... Là, on est le 20 février. T'es passé le 24... C'est ça. Le 24 février 2024. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, j'ai su 48 heures avant et je regarde mon planning et je me dis j'ai une date, j'ai un concert. Qu'est-ce que je fais? Bah, t'annules pas le concert. Enfin, tu t'es vraiment posé la question de l'annuler? À un moment, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que j'annule en expliquant que c'est un moment que j'ai envie de vivre à la maison, machin, ou alors on essaie peut-être de jouer sur le truc. Et j'ai appelé, j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit moi j'ai envie de faire le concert. Le mec du 58B m'a dit on va foutre des écrans et au moment où tu vas passer à la télé, tu t'arrêtes de chanter et on t'écoute. Et c'est ce qui s'est passé et j'ai trouvé ce moment et du coup, sympa. Ça t'a mis un peu de pommade? Parce que toi, du coup, tu l'as vécu le moment. Donc oui. tu sais que tu vois les gens qui espèrent, parce que toi en plus, je suis sûr que t'as rien dit à personne. Ah non, bah hormis ma mère qui était avec toi oui. et même toi, tu m'avais dit alors. Mais oui, je te croyais pas. J'étais là. Mais... ma mère me l'avait dit. Mais je dis, mais arrête, non, c'est bon. Franchement, c'est un gros mytho comme ça. Je dis, je sais que vous êtes capable de me mentir. Une semaine plus tard, bon, Davy, allez, arrêtez votre délire là. Et ma mère, au bout d'un moment, en fait, elle a dû m'engueuler pour que je prenne... Mais vraiment, hein, premier degré. Elle m'a dit, non, mais qu'est-ce que t'as pas compris dans il n'a pas été pris. Arrête de me faire chier. Il n'a pas été pris, il n'a pas été... Je fais, non, mais il a vraiment pas été pris. J'ai créé des Discord. Elle me dit, mais ça fait une semaine que je te le dis qu'il n'a pas été pris, bordel. Je fais, bon, d'accord. Ok. Bon, bah... Et du coup, c'est quoi l'erreur à ne pas faire quand on passe dans une émission de chant comme ça? Enfin, si tu devais refaire ces émissions, qu'est-ce que tu changerais en fait? Alors, ce que moi je changerais, c'est que j'imposerais le choix de ma chanson. Ah, parce que là, en l'occurrence, on m'a imposé le titre. Ah ouais. Voilà. Alors, pour la petite histoire, moi j'avais proposé un Show Must Go On piano-voix. Voilà, parce que Show Must Go On, c'est un titre c'est ce que vous avez écouté au tout début. Voilà, et c'est cette chanson que j'ai proposée au casting et bon, je les ai retournées quoi. Bah, c'est surtout que tu l'as fait en plus à N'oubliez pas les paroles. C'est ça. Tu l'as fait à Show Me Your Voice, ça a été le reveal de Show Me Your Voice. Ouais. Et là, je proposais une version où moi j'étais au piano. D'ailleurs, quand je suis monté à Paris pour le casting, il y avait un piano, je me suis mis au piano et j'ai fait Show Must Go On. Et j'ai dit, moi je veux proposer ça parce que c'est. Ma version en moi, en plus, elle n'a pas été entendue, quoi. Personne ne le fait. Et la production s'est dit, l'année d'avant, celui qui a gagné The Voice a gagné sur Show Must Go On. Donc, il ne voulait pas reproduire cet instant-là. Ouais. Et du coup, Bruno Berberes me dit, parce que quand j'ai fait le casting, on m'a demandé... Bruno, c'est qui, Bruno Berberes? Bruno Berberes, c'est le responsable du casting France de The Voice. C'est le big boss, c'est lui qui met ses pions, quoi. Voilà. Et il m'a appelé, il m'a dit, parce que quand on fait le casting, on propose 3 chansons. Et dans les 3, j'avais proposé Feeling Good. Mais j'avais pas vraiment misé des sous là-dessus, quoi. Et il m'a dit, franchement, ta version à toi, elle est top, avec les musiciens en plus de ouf qu'il y a sur scène. Et moi, je me suis laissé porter par le truc. Je me suis dit, si Bruno Berberes me dit ça, en me disant, tu vas aller les chercher, ils vont se retourner, je dis, moi, totale confiance, quoi. Et quand t'entends après à la télé Mika dire, moi, j'aime pas cette chanson, et là, tu te dis, putain, mais si j'avais su. Ah non, mais avec ma femme, moi, je sais très bien où est-ce que j'étais. J'étais à la maison, à cran, j'étais énervé devant cette télé. J'étais là, mais je sais qu'il n'a pas réussi, mais pourquoi? Et du coup, je me suis dit, focus sur la presta. Et au bout de 10 secondes, pardon, Mika, je sais que t'écouteras pas ce podcast, mais la manière dont... J'aime pas cette chanson. Mais alors en plus, genre enfant pourri, oui, je suis rageux. Oui, je sais, je suis rageux. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en fait, c'est que tu as été jugé sur la chanson choisie et pas sur ta voix. Et ça a fait un gros buzz. Hein. J'ai eu des articles dans Voici et tout. Il y a l'équipe de Cyril Hanouna qui voulait que je vienne à l'émission. J'ai pas été, je vous expliquerai pourquoi. Ok. Je croyais que tu parlais de moi parce que pour le coup, à la fin de l'émission, moi je l'avais enregistré et je t'avais tout prédécoupé pour les réseaux. Désolé la production d'ITV, je sais que j'ai pas le droit, mais c'est moi qui ai fait les découpes. J'assume. Bref, venez. Non mais voilà, j'avais tout découpé et je me suis dit,
putain, mais c'est quoi cette injustice? Et donc, j'étais vite sur X, enfin Twitter, je crois que ça s'appelait encore Twitter à l'époque, je me rappelle plus. Bon, bref, Oui, je crois. j'étais sur Twitter et là, je tape hashtag The Voice et je vois la pluie, mais le raz-de-marée de tweets en ta faveur. Ouais. J'ai fait, ouais, et tu te rappelles, je t'ai fait plein de screenshots. Ouais, mais il y a des gens qui m'appelaient. T'as vu David en train de faire un carton sur X, sur machin. Et je t'ai fait plein de screenshots et je t'ai envoyé des vocaux en disant fraté, c'est pas. Voilà, regarde. Mais rappelez-vous que ce moment-là, moi j'étais sur scène. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup, parce qu'on a enregistré au mois de novembre, c'est passé au mois de février. T'as eu 3 mois. Pendant tout ce temps, moi j'ai gambergé dans ma tête. J'ai dit pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a un truc qui est. T'as fait quelque chose de pas bien, c'est obligatoire, quoi. Du coup, j'ai dit, je vais enregistrer l'émission, enfin, je vais la faire enregistrer par mon fraté, et je vais la regarder. Mais vraiment, je l'ai regardée 10 fois d'affilée. Et vraiment, avec toute sincérité, j'ai écouté, il n'y a pas une à côté, quoi. Non. Il n'y a pas une note à côté. Non. Et c'est là que je me suis dit, putain, merde, quoi. Tu te rends compte, ça joue à ça. Au choix de la chanson. Et surtout que, rappelez-vous du contexte de l'émission, juste avant moi, il y a une dame qui chante le cochon, je sais pas quoi. Tu te rappelles pas de ça? Elle chante une chanson sur le cochon, machin. Mais tu mélanges pas, attention, est-ce que tu mélanges pas le tournage de la diffusion? Parce que non, c'est la diffusion. C'est à la diffusion. Ouais. Je me rappelle très bien, parce que justement, c'est ce qui a fait le buzz. Juste avant moi, il y a une dame qui chante le cochon, qui est repêchée par oui, Camille Lelouch. Ça y est. Moi, je chante ma chanson, on me dit, on l'a trop entendu à la télé et tout, on l'a trop entendu. Et derrière moi, c'est une amie à moi, Réa, je te fais un bisou si tu écoutes l'émission. Réa arrive sur le plateau, elle chante I Will Survive. Oui. Et une chanson qu'on entend 10 fois par jour. Ah bah, c'est très simple. Hein, et en plus, elle l'a reconnue elle-même. Il y a plein de pain dans sa chanson. D'ailleurs, Vianney lui a dit, c'était faux. Et la nénette est prise. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est là que ça a créé l'injustice et que les gens se sont dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Bah oui. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, malheureusement. Mais ouais, ça fout les boules. Quand tu sais que tu es pour rien en plus. Ah oui. Enfin, tu es sur ta presta, tes trucs. Et moi je me souviens t'avoir laissé des vocaux. C'est presque de rassurer parce que je pense pas que t'étais tellement focus sur ton enregistrement. En plus, tu te dépêchais à vite ranger ton matos de ton concert pour aller vite écouter. Et moi, je te laissais des vocaux jusqu'à 2h du matin en disant Davy, regarde les screens. Franchement, sur les réseaux, ils sont tous derrière toi. Ne te focus pas sur ce qu'ils vont dire. C'est pas grave, tu verras demain et tout. Et le lendemain, on s'est appelé et tu m'as dit, mais mon téléphone, il brûle. Il brûle d'appels. Et je me rappelle que le lendemain, il y a un truc qui m'a vraiment réchauffé le cœur. C'est l'article de La Montagne. J'ai un gros placard en première page. Oui, c'est vrai, oui. Et ils mettent Davy n'a pas gagné The Voice, il a gagné le cœur des gens. Et je crois que ça a été ma meilleure chose. Et puis ça résume parfaitement la soirée. De mon point de vue à moi, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, etc. Un peu en tant que modérateur de Davy Scioli, où j'ai été voir et j'ai fait ouais, non, mais bon, en vrai, franchement. Et je vais même te dire, je crois qu'il y a un gars qui a dû dire, ouais, tu sais, le troller par excellence de Twitter, qui a dû dire, ouais, bof, pas si ouf, tu sais, mais il s'est fait poudrer. Il s'est fait poudrer, le gars. Tu sais que je me suis attendu à ça. Je me suis dit, tu vas ramasser sur les réseaux. Et en fait, pas du tout. Non. C'est super bien passé. Et du coup, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné pendant ces expériences? Alors, on est accompagné par des coachs vocaux. Donc, c'est la pointure. Hein. Moi, j'avais Damien Silver. Tu apprends plein de choses. Il y a cette expérience de la télé. Il y a le fait de chanter avec les meilleurs musiciens de France. À la batterie, c'est Fanfan quand même. C'est une pointure. Les musiciens, ça joue de ouf. Rien qu'aux répétitions, hein. Je suis monté sur scène, on a fait une répétition avec les musiciens. Une répétition télé ou juste la chanson? Non, on était dans une salle à Paris. Ah, une salle à Paris, d'accord. Une salle à Paris où on a répété juste le morceau. Et c'est la première fois de ma vie où j'oublie de commencer la chanson. Parce que... T'étais tellement en kiff. Ils étaient derrière moi, et putain, je me suis retourné, j'ai dit, oh la vache, comment ça envoie du pâté, quoi. C'est qui ces monstres? Et là, donc, c'est Schultes, le fils à Jean Schultes, qui était directeur artistique. Ils me disent, pas grave, David, tu vas reprendre. Je dis, mais je savais que je devais attaquer là, mais je dis, les musiciens, là, c'est des tueurs, quoi.
Et il t'a envoyé une maquette pour que tu le travailles chez toi? Ils m'ont envoyé une maquette de l'enregistrement de ce moment-là et tout. Ils peuvent pas mettre la chanson dans son entièreté. Je sais plus, je crois que c'est 3 minutes ou 2 minutes, ouais, c'est un truc comme ça. Donc ils sont obligés de couper un couplet. Et à un moment donné, ça monte, c'est un moment où ça devait pas monter normalement. Enfin bon, donc il faut s'habituer, il faut bosser. Mais ouais, c'est enrichissant de participer à ce genre de choses, quoi. Voilà, Ouais, vraiment. tu apprends vraiment. beaucoup de choses et tu en ressors grandi, en fait. Grave. Bah, du coup, on va parler un peu d'avenir. Oui. Donc, t'as une compo Oui. qui s'appelle. J'ai coupé le son. Ah ouais, alors je pense. Ah, mais moi, je l'ai pas celle-là. Mais enfin, si. Je savais pas si je pouvais en parler, donc j'en ai pas. Mais je l'ai pas là. C'est celle qui sortira en premier. D'accord, mais t'en as quand même sorti une avant. Ah, d'accord, mais ça date d'avant, ça. Ah oui, oui, oui. Mais D'accord. ça reste une compo. Allez, on Oui, oui. vous la fait écouter. Se faire un petit café, se prendre un petit cachet, commencer la journée, c'est où l'ennui, c'est où l'envie. Tour à tour se croise, toi s'oublie, pour laisser la place au vide du temps qui passe, se remplit puis s'efface. On sent quand même une grosse patte. Moi, je dirais un peu de Goldman, un peu Beaucoup, d'Obispo. Ouais, carrément. C'est tout ce mélange là qui est pas mal. Donc ce titre, c'est. Je sais même plus, tu vois. Je sais même plus. Je sais même plus ce que je fais, moi. Je fais tellement de trucs que je sais plus. Tout a l'air. C'était pas tout a l'air bien. Tout allait bien. Tu sais pourquoi j'ai failli te dire une connerie? Parce que dans le refrain, je dis tout le temps le café. Et les gens, quand ils me demandent sur TikTok de chanter cette chanson, ils me mettent chante le café. Et toi, tu chantes couleur café. Je me rappelle même plus du Delaf, titre. le café Ouais, aussi. ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, je me rappelais même plus du titre. Mais voilà, c'est une chanson qu'on a sortie pendant le confinement. Oui, parce qu'officiellement, moi, je connais que celle-là. Tu connais que celle-là. D'officiel. Parce que j'en Officiel. connais une autre où, effectivement, tu m'avais fait une demande particulière. C'est ça. Mais je savais pas si on pouvait en parler parce que c'était encore. Ah, si, dans les projets, on en parle. On Bah, dit pas vas-y. quand, mais voilà, c'est. Donc on est en train d'enregistrer un single et derrière un album. D'accord. Voilà. Avec un monsieur que je connaissais avant, je tiens à le préciser, avant The Voice. Parce que je me méfie aussi de cette partie-là. Tu vois, après The Voice, les rapaces un peu qui tournent autour de toi. C'est quelqu'un que je connaissais avant, qui s'appelle Chris Sheldon. Puis voilà, il était venu avant, et puis bon, j'étais pas trop sur mon truc. Et après The Voice, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, ma proposition tient toujours. The Voice, ça n'a rien à voir. Mais voilà, tu devrais sortir quelque chose un an après. Enfin voilà. Et il me dit, moi, je te propose des titres, t'en fais ce que tu veux. Écoute-les. Donc, il m'a balancé une 20aine de titres. Et voilà, j'ai écouté. Il y a des choses qui m'ont énormément plu. Donc, voilà. Donc, il y a une première chanson qui sortira cette année, qui s'appelle J'ai coupé le son, qui a un truc rock qui balance vraiment beaucoup. Et dans cet album, j'ai un cadeau incroyable. Voilà, je vais en parler. Je ne sais même pas si je t'en avais parlé. Bah non. Il y a une chanson qui a été proposée à Johnny Hallyday, qui s'appelle Les Fers aux pieds, D'accord. qui sonne Johnny Hallyday blues De A à Z. de ouf. Il m'a dit cette chanson a été proposée, il l'a pas retenue parce qu'il avait un titre qui ressemblait un petit peu à ça. Il m'a dit si tu veux, toi, je te l'offre. Donc ouais, je prends. Oh, tu Sacré m'étonnes. cadeau quand même. Là. Ah, la vache. Donc voilà, ça s'appelle Les Fers aux pieds et on va enregistrer ça cette année. Alors, ton album, il en est où? Vous avez déjà sélectionné les titres? Tous les titres sont sélectionnés, on est en négociation d'arrangement, de tout ça. Le premier, par contre, Les Fers aux pieds, tout a été monté. Ok. Voilà, donc ça va être là c'est en mastering. Ah ouais, donc c'est pas mal avancé. Voilà, donc Bien. après on va voir comment on diffuse ça, de quelle manière, tout ça, on n'a pas encore décidé. Et quand, surtout, on n'a pas décidé quand. Mais derrière, voilà, ça va s'accélérer et il y a un album qui sortira. Ouais. D'accord. Et t'es en autoproduction Chut. Alors voilà, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que les gens me disent oui, il sort quand ton album? Alors je suis en. T'es tout seul. C'est toi qui fais secrétaire, comptable, directeur artistique. Surtout comptable. Directeur artistique, parolier, gestionnaire total de planning et tout. Ouais, c'est ça. Alors Chris Sheldon, il est du côté de Toulouse.
Ah ouais, donc ça facilite D'accord. pas le... Et le mec qui enregistre, il est vers Marseille. Lui, il fait son mastering de Ouais, son mais côté. attends, frère, toi tu travailles à la SNCF, les billets gratos. Non, aussi. mais même pas avec la nouvelle technologie. J'enregistre ma voix à la maison, je lui Ah envoie. oui, oui, et oui, il d'accord. traite tout à distance, voilà. Ah ouais, ça c'est pas mal. D'où l'investissement, non? D'où l'investissement, mais c'est vrai que ça m'aurait plu de passer une semaine dans un studio avec eux. Oui, il y a ce truc-là. Ouais. Mais c'est compliqué à mettre en place. Ouais. C'est compliqué, ça coûte cher. Ouais, surtout pour de l'autoproduction, je pense que ça te permet de gagner un petit peu d'argent, de ne pas être obligé de prendre une semaine de... C'est ça. Et du coup, tu te vois où dans 5 ans? T'as le droit de rêver. Hein. J'ai le droit de rêver. Ah ouais, vas-y. Vas-y, rêve. Dans 5 ans, je me vois déjà heureux, parce qu'actuellement, je suis très heureux, et ça va durer. Et dans 5 ans, je me vois où artistiquement mon rêve serait de pouvoir présenter mon album sur une scène, que ce soit une petite scène, la colloque de la culture, un truc comme ça, mais avec des musiciens sur scène, et de pouvoir présenter mon album à des gens. Voilà. Et ça, ouais, pourquoi pas? Faire une petite tournée des petites salles. Ouais, carrément. Bon, et si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans la musique aujourd'hui, ça serait quoi? Enfin, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais... Si ta vie, c'est de vibrer pour la musique, fais-le. C'est-à-dire, ouvre-toi toutes les portes, donne-toi tous les moyens, postule partout où tu peux postuler, c'est des plateaux télé, travaille avec des musiciens, bosse surtout. Parce que vraiment, c'est... Moi, j'ai 51 ans, je bosse encore. Je travaille encore, voilà. Mais voilà, et par contre, si tu fais ça juste pour le fun ou en te disant, tiens, je vais passer à la télé et je vais être connu, machin, non, il faut pas. J'ai un truc comme ça, c'est si tu veux gagner de l'argent en faisant de la musique, vends ton matériel, t'y arriveras mieux. Ouais, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Mais si vraiment, comme moi, parce que moi, la musique, elle coule dans mes veines, et si t'es comme moi, ben, donne-toi les moyens, quoi. Et n'écoute pas les gens qui vont te dire ne fais pas ça parce que c'est pas un métier ou c'est pas. Non, si t'aimes vraiment profondément ça, lance-toi, donne-toi les moyens. Par contre, voilà, botte-toi le cul parce qu'il faut bosser, quoi. On va te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un message un message, peu importe ce que c'est, un message pour tous ceux qui nous écoutent, une recommandation ou une imitation foireuse? Si tu veux imiter quelqu'un, c'est toi qui vois. Non, d'abord, j'aimerais vous remercier tous les deux. Ah bah, merci. Merci. Parce que franchement, j'ai passé un super moment et puis on est bien accueillis et tout. Attends, c'est pas fini encore. Hein. Ouais, mais là pour l'épisode, couple pas. Je prends, je kiffe. Vas-y. On fait le bonus après. Hein. Et j'aimerais remercier tous les gens qui ont posé des questions. D'ailleurs, tu m'as pas posé la question. C'est après, mais c'est c'est après, après, c'est dans le bonus. C'est dans le bonus. Donc voilà, les gens qui ont participé à ça, je demande à tous mes abonnés de venir s'abonner à votre chaîne et à tous vos réseaux sociaux. Merci. De vous suivre parce qu'il faut vous donner de la force, c'est important. Vous êtes c'est un produit auvergnat, donc il faut défendre aussi ça, même si moi je suis pas auvergnat de base, hein, mais il faut quand même défendre ça. J'aimerais remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis le début, qui continuent à croire en moi à travers les réseaux, qui sont présents quand je fais des lives, qui me donnent la force. Tous les gens qui me suivent sur mes tournées, sur mes concerts. J'aimerais remercier tous les gens aussi des établissements, les comités des fêtes, tout ça, qui me proposent de venir chanter pour eux. Et j'aimerais leur dire merci. Et par contre, j'aimerais surtout dire merci à ma chérie qui me laisse vivre ça, parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un à ses côtés qui bouillonne pour la musique, qui passe du temps pour ça. C'est pas évident. Moi, j'ai la chance de la trouver et c'est quelqu'un qui est chanteuse aussi, voilà. Elle passe des moments avec moi sur scène, on vit des moments incroyables et j'aimerais lui dire que je l'aime déjà pour commencer. Et j'invite tous les artistes de la région à venir participer à votre émission. Bah, pourquoi pas, oui. Avec grand plaisir. Et vraiment, vous allez passer un bon moment. Et puis c'est cool, on se sent comme dans une vraie taverne. Voilà, Bah c'est oui. cool. Alors, le seul truc, c'est qu'il manque dans une taverne à boire. Et il manque à boire. Alors du coup, C'est ça. Voilà. Mais on va en parler tout de suite. On va terminer vraiment avec ça. Donc, on t'a présenté la carte d'Audran. Donc, Audran, tu peux nous rappeler qui c'est, Benoît? Audran, c'est notre tavernier, celui qui nous concocte nos breuvages. Et c'est un petit peu sa taverne à lui. Donc, Oui, donc du coup, il faut qu'il choisisse en fonction de son tempérament ce qui va se délecter. Alors, est-ce que tu as besoin qu'on te rappelle la carte ou... Pour moi et pour les auditeurs. Ouais, ça, Alors, il y a 6 boissons. Il y a 6 boissons sur la carte. On a l'élixir lunaire, donc pour les personnes qui sont rêveurs et mystiques. On a la braise noire pour les personnes sombres et un peu mystérieuses. C'est des personnes un peu énigmatiques et réservées.
On a l'hydromel des anciens, donc c'est sage, réfléchi pour les individus calmes et patients. On a les larmes de dragon, les personnes passionnées et fougueuses. On a la liqueur d'ambre, chaleureux et généreux. Pour les personnes chaleureuses et généreuses, donc les personnes au grand cœur, accueillantes, toujours prêtes à partager un moment convivial. Moi, c'est ma boisson. Et on a enfin la poussière d'étoiles pour les optimistes et lumineux, les personnes joyeuses et extraverties. Moi, je pense que j'ai trouvé la boisson de Davy. Ah ouais? Ah, mais moi j'allais dire l'arroseur arrosé. Cyril, et toi? Oui. Toi, Cyril, qui me connais vraiment très bien. Putain, arrête. Tu penses que j'ai pris quelle boisson? Si tu te trompes, Tu vas me défoncer. Je le sais. tu vas être obligé de me payer un barbecue. Ah bah écoute, ça, c'est pas un problème. Parce que justement, vu que moi, je suis, j'ai fermé la carte. Mince, j'ai perdu la carte. C'est Je bon, l'ai j'ai mis dans la retrouvé. merde. Ramène les cartes, s'il te plaît. Moi, je suis liqueur d'ambre. Moi, je dirais les larmes de dragon. Ouais, oui. C'est votre dernier mot? Non, putain. C'est notre ultime bafouille. Attends, Alors, on rappelle quoi, les larmes du dragon, c'est quoi? Alors, Passionné, fougueux. pour les personnes impulsives et audacieuses. Ah, c'est Ah pas non, trop non, Davy. ah bah non, pas du tout en fait. Non, c'est pas je Davy, me suis ça. totalement trompé. J'aime bien mettre le C'est doute dans plus la tête des gens, le c'est passionné, fougueux. Non, moi je crois que c'est l'hydromel des anciens. Tu penses? Ouais, bien. c'est Tu dis ça pas à cause les de mon individus âge? calmes, patients et porteurs d'une grande sagesse intérieure. C'est par rapport à mon âge que tu dis ça? Non, c'est par rapport à tes tatouages. Ah oui. Non, mais j'aime pas les tatouages. Non, pas du tout. Il est tatoué de la tête aux pieds, mais il aime pas les tatouages. En plus, chaque tatouage a forcément une signification. Grave. Pas forcément. On en parlera peut-être dans une émission. Mais peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, Et, le dernier mot, c'est quoi? Moi, je dis l'hydromel des anciens. Et toi? Bah, du coup, J'aime bien, je vous ai mis dans la merde. Ah putain, non. fais-moi voir la carte, s'il te plaît, parce que là, Essaye celui-là, tant pis. Il y tu a un de nous penses deux qui aura juste. Allez, Ouais. l'élixir lunaire. Eh ben, vous êtes plantés. L'un et l'autre, on s'est planté. Vous étiez bien au départ. Ah ouais, le C'est dragon. les larmes de Ah, dragon. les larmes, bah ouais, Ah ouais. c'est bon. Passionné, fougueux, Ouais. Ouais, mais impulsif. c'est un Parce que Ah oui, oui. Et c'est ouais, toi qui m'as. Oui, je t'ai enduit Tu d'erreur. m'as. N'oubliez pas qu'il y a Putain. quelque chose qui est hyper important. Vous n'avez pas parlé dans votre émission. C'est que je suis catalan. Ah, Ah, Donc impulsif. Ouais, on a le sang chaud quand même. Voilà. Donc ouais, c'est ma boisson. messieurs, dames, ça y est, c'est la vraie fin de l'épisode. C'est la vraie fin. Voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour le bonus. on va poser les questions des internautes. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Merci à toi, Davy, d'avoir Bah, merci à vous. accepté C'est l'invitation. un très très bon moment. Eh ben merci, n'hésite pas à en parler autour de toi, hein, si tu Grave. connais des gens. Merci à toi, Benoît. Merci Cyril. Merci Benoît, Merci, merci, Davy. Cyril. Un gros bisou à Kevin aussi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Si parce tu qu'il nous écoutes, travaille. Kevin, on pense à Il toi. nous écoute, c'est sûr. Et Kevin, si tu m'écoutes moi, arrête le métal, c'est de la merde. Mais voilà, Kevin sera avec nous prochainement, vous inquiétez pas. Écoutez, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Et voilà, braves gens, notre épisode touche à sa fin, mais la taverne reste ouverte. Si cette petite escapade sonore vous a plu, pensez à nous le faire savoir. Abonnez-vous, laissez un commentaire ou une note. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, Thread, YouTube pour discuter, partager vos idées ou juste passer nous dire bonjour. On adore lire vos commentaires. Allez, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, les meilleures histoires commencent souvent autour d'une table.